Mesdames, Messieurs, quel plaisir de vous revoir ici sur Zone Art Télévision ce soir dans cette émission Connaissance dans la zone, dans sa compétition continue à Zone Arquise dans cette deuxième journée des huitièmes des finales après avoir vécu un match, assisté bien évidemment à un match très chaleureux alors qui a opposé Paul Butaba et Gaylor Ndagba, mais aussi le deuxième match qui a opposé Daniel Lesso et John Kalinga. Des personnes se sont déjà qualifiées pour la phase des quarts des finales et aujourd'hui on va devoir vivre encore ces deux duels d'aujourd'hui. D'abord le premier qui oppose Alain Van, l'imbattable, qui a gagné son match avec plus de 100 points. C'était 110. Alain Van, bonjour. Bonjour Moïse. Vous avez déjà des fanbases à Goma, les gens qui disent moi je suis côté Alain Van. Vous promettez quand même la victoire aujourd'hui. Voilà, je promets la victoire, bien que je sais qu'en face de moi il y a un adversaire d'État cet après-midi. Ça. Ouais, donc c'est un match très intéressant. J'imagine que tous les téléspectateurs de Zone Art Télévision vont suivre un match vraiment très intéressant entre ces deux jeunes. De l'autre côté, nous avons l'ancien donc de l'Institut Maranatha, un jeune très brillant, comme bien sûr sa taille et sa race brille. Bonjour mon ami. Bonjour monsieur Moïse ainsi qu'à tous les téléspectateurs. Kassissa Damien, hein? Vous avez remporté la fameuse compétition non, c'était au niveau de la RTNC. Écoculture que j'ai animé personnellement. J'ai vu vos performances trop à la hauteur avec toute l'équipe que je félicite en passant. Eh bien, comme vous le savez, c'était avant tout un travail d'équipe. Je ne l'ai pas fait individuellement. Et aujourd'hui, il fait face à Alevan. J'ai dit qu'Alevan fait partie des icônes naissantes alors de la ville de Goma dans la culture. Il a formé, il forme, il est toujours amoureux de la culture générale. Je pense que c'est intéressant pour toi comme pour moi. Bon, c'est un duel que j'espère affronter. Alain Van, c'est un grand que j'admire depuis un moment. Voilà. J'espère que ça va être palpitant. Je pense que ce n'est pas un match entre fans et vedettes. Nous en profitons pour saluer notre père à la maison à Tamboué, à Kassissa, pour tout ce que vous faites. En tout cas, Zonar est fier de ce que vous avez fait pour notre garçon Kassissa Damien. Salutations à toute la famille. On salue également la personne qui suit à la maison ce soir à cette émission, Michael Balingene. Je pense que nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Si vous avez des questions partout où vous êtes, dites-le nous en commentaire. Comme ça, on pourra aussi lire vos commentaires, bien évidemment, et peut-être poser des questions dans cette compétition à Zone Arquise. Je suis Moïse Itegua. À la présidence du jury, aujourd'hui, nous avons l'ingénieur Alphonse Biragui, le DG lui-même qui a dit qu'il va devoir assister à cette rencontre très intéressante. On s'est dit après cette courte pause pour la première question. Voilà, je suis prêt et vous également, vous êtes prêts à la maison partout où vous êtes. On commence déjà avec cette première question. Salutation à Trésor Massilia. Alors, partout où vous êtes, nous sommes très contents que vous soyez là. Merci beaucoup à Gentil Diab qui continue à suivre la compétition. David Itegua, salutations à vous depuis Bukavu. On commence avec la première question avec les amis. Quel événement a déclenché une escalade militaire entre l'Inde et le Pakistan en mai 2025? Aucune réponse, il fallait trouver un meurtre ou un attentat meurtrier alors le 22 avril au Cachemire. Voilà, Cachemire. La deuxième question, d'après la nomination du 6 mai au ministère de l'Éducation supérieure et universitaire, combien de personnes ont été promues au titre de professeur associé à l'université de Goma? Unigum, oui. 24 personnes. C'est pas 24? 32 personnes. C'est plutôt 11. 11. La suivante question, quel investissement les présidents français Emmanuel Macron a-t-il annoncé pour attirer des scientifiques américains? Il fallait trouver un investissement de 100 millions d'euros pour séduire bien sûr des chercheurs américains à venir en France. Un pari qui n'est pas facile à gagner bien évidemment pour la France. Quel événement sportif majeur se déroule le 17 au 11 mai 2025? Les playoffs NBA. Non. La Coupe du Monde de club. C'est plutôt la 60e édition des championnats de l'Europe de karaté. Si fait de sa forme très étirée avec 673 km de long, quel lac de la République démocratique du Congo est surnommé lac allongé? Oui. Le lac Tanganyika. Lac Tanganyika. Après, du coup, ça devient. La suivante question dans la gastronomie congolaise. Comment appelle-t-on alors cette boisson alcoolisée traditionnelle et distillée à partir de manioc ou de banane?
Lotoko. Oui, le Toko. Le Toko. Quel parc est situé dans la province des Chopo et traversé par le fleuve Congo et abrite une grande diversité de primates? Le parc des Salons. Oui, Salonga. Salonga, je suis d'accord. Parmi les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, quelle province a plus faible ou la plus faible densité des populations ici? On trouve la Mongala. Non. Kasai. Les Bazouili. Quel recueil de nouvelles de Mongo Betty, paru en 1956, dénonce le colonialisme français au Cameroun et en Afrique centrale? Allez, Van. Ville créole. Non. Non, pas du Mission accompli. terminée. Mission terminée. Œuvrant pour l'autonomisation économique des femmes, l'accès à la santé maternelle et infantile et la lutte contre la violence basée sur le genre. République démocratique du Congo, en quelle année a été créée la fondation Femmes Plus de Olive Lembe Kabila? Femmes Plus. Ah, voilà. Ah, vous avez allumé au même moment. On continue la suivante question. Quel homme a reçu le prix Nobel de littérature en 1947? Oui. Ernest Hemingway. C'est pas lui? Boris Pasternak. André Gide. Gide. André Gide. Dans quelle ville italienne célèbre pour ses canaux se déroule chaque année le Festival international du film? Allez, Van. Venise. Venise, oui, Venise. Quel mathématicien grec né vers 1287 avant Jésus-Christ est connu pour ses travaux sur la géométrie et le principe de flottabilité? Oui, allez, Van. Euclide. C'est pas Euclide? Archimède. Archimède. Quel mouvement artistique du XXe siècle, fondé par André Breton, mettait l'accent sur l'inconscient et les rêves? Ici. Le surréalisme. Ouais, le surréalisme. Quel animal marin connu pour ses 8 bras et sa capacité à changer de couleur? Oui. L'octopus. Non. Étant céphalopode. Les calmars. Plutôt le pieuvre. Pieuvre. La pieuvre, alors. Pieuvre et octopus, c'est pas la même chose. On va vérifier. Vous avez dit? Octopus. On va vérifier. La suivante question. Quel président américain assassiné en 1963 est associé à... Oui, Van. John Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, hein? Je suis d'accord. Quelle ville japonaise est frappée par une bombe atomique le 6 août? Oui. Hiroshima. Ouais, Hiroshima. La suivante question est vraiment pour l'autonomisation économique des femmes, l'accès à la santé maternelle et infantile et la lutte contre la violence basée sur le genre. En République démocratique du Congo, en quelle année est créée la fondation Femmes Plus de Olive Lembe? Ici. On trouve 2014. Non. 2012. 2007. Quel compositeur autrichien mort en 1828 est célèbre pour sa symphonie inachevée et ses lieder? Ici. On trouve Beethoven. Non. Mozart. Franz Schubert. Quel désert, le plus grand d'Asie, s'étend principalement en Mongolie? Oui. Le désert de Kangchenjunga. Principalement en Mongolie et en Chine. Désert de Gobi. Oui, Gobi, hein? Désert de Gobi. La suivante question. Quel pays d'Afrique de l'Ouest, anciennement appelé Dahomey, a pour capitale? Oui. Benin. Ouais, je suis d'accord. Quel écrivain anglais né en 1812 est l'auteur des Oliver Twist et les Grandes Espérances? Oliver Twist, je trouve... Charles Dickens. Ouais, Charles Dickens. Ah non, allez, Van, c'est fort. Charles Dickens. Quel gaz principal composant de l'atmosphère terrestre représente environ 78% de son volume? Ici. L'azote, ouais, je suis d'accord. Quel sculpteur italien né en 1475 a créé la célèbre statue David? Ici. Je trouve... Là, mais pas ça. J'ai dit bien, quel sculpteur italien né en 1475 a créé la célèbre statue de David exposée à la Florence? Michel-Ange. Je suis d'accord, hein, Michel-Ange. On continue avec la suivante question, mesdames, messieurs. Quel sport de combat japonais littéralement traduit par voie de la souplesse? Mais oui, ici. Je trouve le karaté. C'est pas le karaté? Le judo. Oui, le judo, bien évidemment, le judo. Hein? Les judo. Voilà, la suivante question. Alors, mesdames, messieurs, la suivante question. Quelle île méditerranéenne, connue pour son rôle dans l'histoire de Napoléon, est une région française? Ici. Île de la Méditerranée. Sicile. Non. Les îles Canaries. Corse. Dans la mythologie grecque, quelle créature mi-homme, mi-taureau est associée au labyrinthe des Crêtes? Minotaure. Minotaure. Quel astronome danois, né en 1546, a effectué des observations précises des planètes qui ont aidé Kepler à formuler ses lois?
Alain Van. John Tombeg. John. Tombeg. Non, malheureusement, c'est pas John Tombel. Ici. Non. Tycho Brahe. Tycho Brahe. Voilà. Et c'était la fin de cette partie. Il reste encore 10 questions. Mais pour ce qui est de la question de la pieuvre, j'ai céphalopode à longs bras munis devant tout synonyme. Pieuvre, bien évidemment. Poulpe, je suis d'accord. Donc, on donne les 10 points à notre ami Kassissa Damien. Quel film d'animation de Disney sorti en 1994 raconte l'histoire de Simba, un juif, Roi Lion. Le Roi Lion. Le Roi Lion. Tu as dit? Le Roi Lion. C'est parce que je donne la réponse que quand même je donne. Mais prochainement, si tu ne dis pas le Roi Lion, je ne donne pas les points. Mais désolé, hein, j'avais déjà donné la réponse quand même. Voilà. Quel philosophe français, né en 1712, est l'auteur de l'Esprit de loi et a influencé la séparation des pouvoirs? Esprit de loi. Montesquieu. Oui, Montesquieu. Hein. Charles X a dit Montesquieu. Il reste 10 questions. Chaleur 100 points à gagner ou à perdre, bien évidemment. Voilà, soufflez un peu. Quel oiseau incapable de voler est originaire de la Nouvelle-Zélande, étant symbole national de ce pays? L'Autriche. Non. L'Autriche, c'est vous. Les kiwis. Ouais, les kiwis. Ça vient de loin, hein. Quel accord international signé en 2015 vise à limiter les réchauffements climatiques moins de 2%, plutôt moins de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle? L'accord de Paris. Oui, accord de Paris. Hein? Accord de Paris. Quelle danse brésilienne, souvent associée au carnaval de Rio, est caractérisée par des mouvements rapides et énergiques? Capoeira. Ouais. La capoeira. C'est pas capoeira? La salsa. Les samba. Quelle mer située entre l'Afrique et la péninsule arabique est reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? Là. La mer Rouge. La mer Rouge. Faut être souple. Hein? Quel écrivain japonais né en 1949 est connu pour ses romans comme Kafka, Sur le rivage et Inca 84? Yasunari Kawabata. Non. Haruki Murakami. Quelle planète du système solaire, connue pour ses anneaux spectaculaires? Oui. Saturne. Saturne, ouais, Saturne. Quel instrument avant, souvent utilisé dans le jazz et popularisé par des musiciens comme Charlie Parker, est un saxophone alto? La trompette. Flûte. Saxophone toujours. Quel écrivain africain avait écrit L'aventure ambiguë, ici? Et merde. Je trouve. Cheikh Hamidou Kane. Voilà. Et la dernière question du match. Dans quelle nation Rui Perry était président de 1996 à 1997? Chili. Nouvelle-Zélande. Liberia, oh non, Liberia. Et mesdames et messieurs, on a fini avec cette rencontre vraiment avec une grande intensité aujourd'hui entre Alevan et Kassissa Damien. Vous avez été nombreux depuis partout. Dites-nous en commentaire avec qui vous soutenez, bien évidemment. Et on se retrouve donc après cette courte pause pour les résultats de ces matchs. Alors, mesdames, messieurs, vous savez déjà, ça saute aux yeux la personne qui a gagné, la personne qui a remporté ces duels, cette rencontre de ce soir entre Kassissa Damien et Alevan. Voilà, dites-nous, hein, c'est qui, hein? Ah, voilà, je suis vraiment très heureux d'annoncer que malheureusement, Kassissa Damien vient de nous quitter avec 70 points. Cette très bonne réponse, quand même, ça mérite beaucoup d'acclamations. Ah, voilà, Monsieur Tamboué, Kassissa, depuis la maison, sachez que votre fils, il est vraiment fort. C'est juste que l'adversaire n'a pas aussi, malheureusement, été jouable aujourd'hui. C'est aussi un jeune très brillant. Mais quand même, prochainement, Kassissa va très bien se débrouiller. Je l'encourage et je lui dis félicitations pour la suite. Hein. Merci, Monsieur Moïse. Voilà. Et bon, on espère pour la suite que ça va être meilleur que cette Voilà, un cadeau signé Toumia Akilitak, une maison de production des souliers ici dans la ville de Goma, sera donné une paire de sandales luxe, bien évidemment, sera donné à notre ami Kassissa Damien. Donc vous allez passer déjà ces TAC pour aller recevoir, et nous en profitons donc également pour remercier notre partenaire TAC pour ce courage qu'il continue à donner à la culture à Goma.
L'homme du match, la personne qui reste avec nous, qualifiée pour le quart de finale, qui rejoint Daniel Lueso, qui rejoint Paul Bitabo, il s'appelle simplement Alevan. Félicitations, quand même, ça mérite beaucoup d'acclamations, Alevan. Félicitations, mon frère. Merci beaucoup. Vous êtes content ou peut-être c'était prévisible ou peut-être vous êtes surpris aussi de la victoire? Bon, je ne peux pas dire que c'était prévisible parce que dès les premières questions, Damien m'a vraiment donné des sueurs froides, si je peux le dire comme ça. Mais avec la suite du match, je me suis retrouvé. Donc, c'est un peu ça, les génies en herbe aussi. Michael Ballingen, et cette victoire est aussi votre. Donc, fêtez bien ça à la maison partout où tu es. En tout cas, je t'ai dit, je ne sais pas pourquoi toi, mais quand même, ça fait beau quand on parle de toi dans une rencontre où Alevan est vainqueur. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette partie. On se retrouve donc très bientôt pour les prochains matchs, la prochaine rencontre. Ciao.